Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. La grâce de Dieu surabonde dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci à Dieu pour sa protection. Merci parce que il est celui qui continue de nous tenir, de nous fortifier, de nous assister, de nous entourer. Et aujourd'hui, nous voulons nous tourner encore, nous poursuivons. Avant de tourner, on poursuit quand même le partage sur le livre d'Ézéchiel. Et aujourd'hui, nous abordons en fait le 44e chapitre. Alors, je le lis. L'homme me ramène à la porte extérieure située à l'est du lieu saint. Elle est fermée. Le Seigneur me dit, cette porte restera fermée. Personne ne l'ouvrira. Personne n'y passera. Parce que moi, le Seigneur, Dieu d'Israël, je suis entré par là. Elle doit donc rester fermée. Mais le prince pourra s'asseoir là pour prendre le repas sacré devant moi, parce qu'il est celui qui gouverne. Pour entrer à cet endroit et en sortir, il passera par la salle située près de la porte d'entrée. Ensuite, l'homme me conduit par la porte du nord jusque devant le temple. Je regarde et je vois la gloire du Seigneur qui remplit le temple. Je tombe à genoux, le front contre le sol. Le Seigneur me dit, toi l'homme, fais très attention, ouvre bien tes yeux et tes oreilles. Écoute tout ce que je vais te dire au sujet des lois et des règles de mon temple. Fais surtout attention à celles qui concernent le droit d'entrer dans le lieu saint et d'en sortir. Tu diras aux Israélites, assez révoltés, moi le Seigneur Dieu, je vous le dis, j'en ai assez des actes horribles que vous avez commis. Vous les Israélites, au moment où vous me présentiez la part de nourriture qui me revenait, la graisse et le sang des sacrifices, vous faisiez entrer dans mon saint lieu des étrangers non circoncis et qui ne m'obéissent pas. De cette façon, vous avez traité mon temple avec mépris. Par tous vos actes horribles, vous avez brisé l'alliance qui vous attache à moi. Vous n'avez pas assuré vous-même le service dans mon lieu saint, mais vous avez chargé ces étrangers de le faire à votre place. Moi, le Seigneur Dieu, je le dis, aucun étranger non circoncis et qui ne m'obéit pas n'entrera plus dans mon lieu saint, même s'il vit parmi les Israélites. Les Lévites se sont éloignés de moi au moment où le peuple d'Israël a pris un mauvais chemin et m'a abandonné pour suivre ses faux dieux. Eh bien, ils supporteront les conséquences de leur faute. Dans mon lieu saint, ils me serviront en gardant les portes du temple et en ayant diverses tâches. Ils pourront tuer les animaux offerts pour les sacrifices complets et pour les autres sacrifices. Ils seront au service du peuple. Ils ont été à mon service quand
ils suivaient les faux dieux et ils ont entraîné les Israélites dans le péché. C'est pourquoi, voici ce que je déclare, moi le Seigneur Dieu, je vais agir contre eux et ils supporteront les conséquences de leurs fautes. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être mes prêtres. Ils ne s'approcheront pas de mes objets qui me sont réservés, ni du lieu très saint. Ainsi, ils supporteront les conséquences des actes honteux et horribles qu'ils ont faits. Je les chargerai seulement des tâches moins importantes au service du temple. Là, ils accompliront tout le travail qui doit se faire. Les prêtres lévites nés de Sadoc ont assuré le service de mon lieu saint quand les Israélites s'éloignaient de moi, le Seigneur. C'est pourquoi eux seuls pourront venir me servir. Ils pourront m'offrir la graisse et le sang des sacrifices. Mais le Seigneur Dieu, moi le Seigneur Dieu, je le déclare. Eux seuls entreront dans mon lieu saint et ils s'approcheront de la table réservée à mon service. Ils respecteront les règles de ce service. Avant de passer par les portes de la cour intérieure, ils mettront des vêtements de lin. Ils ne porteront pas d'habits en laine pendant qu'ils feront leur service dans la cour intérieure et dans le temple. Ils porteront des turbans de lin sur la tête et un pagne de lin autour de la taille. Ils ne porteront pas de ceinture pour ne pas transpirer. Quand ils retourneront dans la cour intérieure, là où le peuple se trouve, ils enlèveront les vêtements portés pendant leur service. Ils les laisseront dans les salles du lieu saint et ils mettront d'autres habits. De cette façon, le peuple ne touchera pas leurs vêtements sacrés. Les prêtres ne se raseront pas la tête. Ils ne laisseront pas non plus pousser leurs cheveux librement, mais ils les couperont avec soin. Aucun prêtre ne boira de vin avant d'entrer dans la cour intérieure. Un prêtre ne se mariera pas avec une femme veuve ou divorcée. Il prendra pour femme une jeune fille israélite ou la veuve d'un autre prêtre. Les prêtres enseigneront à mon peuple à faire la différence entre ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est pur et ce qui est impur. Ils rendront la justice dans les procès et ils jugeront en tenant compte de mes lois. Ils respecteront aussi les règles et les commandements que j'ai donnés pour les fêtes religieuses. Ils devront me consacrer le jour du sabbat. Un prêtre ne doit pas s'approcher d'un mort, sinon il sera impur. Mais il pourra s'approcher du corps de son père, de sa mère, d'un de ses enfants, d'un de ses frères ou d'une sœur non mariée. Ensuite, il devra se rendre pur, puis il attendra 7 jours avant de servir au temple. Le jour où il entrera de nouveau dans la cour intérieure du lieu saint, il offrira un sacrifice pour recevoir mon pardon. Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Les prêtres me serviront. Ils ne recevront aucune propriété en Israël, car la part qui leur revient, c'est moi. Comme nourriture, ils auront les offrandes et les animaux offerts en sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. Tout ce qui est mis à part pour moi en Israël, ce sera pour eux. Les prêtres recevront la première partie des récoltes et tout ce qui est pris pour moi sur les richesses des Israélites. Les gens leur donneront leur meilleure farine
pour que je bénisse leur maison. Mais les prêtres ne mangeront pas les oiseaux ni les autres animaux morts naturellement ou déchirés par une bête sauvage. Amen. Nous sommes en fait dans un texte qui énumère le cœur de Dieu au sujet des sacrés et des profanes. Et je l'ai même intitulé « Les sacrés et les profanes dans la nouvelle vie à venir ». Et parlant de sacré, ce qui est sacré est quelque chose qui est inestimable à un prix. Quelque chose qui a une valeur très chère pour Dieu. Quelque chose ou quelqu'un qui est mis à part, distingué, reconnu, honoré et promu de la part de Dieu. Et quand nous commençons le test, j'ai eu le soin en fait de traiter au sujet des sacrés. Et la première personne qui est sacrée, qui sera sacrée dans ce nouveau monde dans lequel nous aurons un seul lieu de culte, sera le Seigneur Jésus-Christ. Ici, dans le texte, il est appelé le Prince. D'ailleurs, le Seigneur Père Dieu, dans la vision qu'il était en train de montrer à Ézéchiel, il pouvait lui dire que la porte de l'est du lieu saint, à travers laquelle lui, Dieu, il est rentré, restera fermée et personne ne l'ouvrira. Et si vous voulez, là où se trouve en fait en Israël le monument de dôme de fer, il y a en fait une porte qui a d'ailleurs même été scellée, la porte de l'Est, qui est scellée et qui est avec des briques. Et ils disent en fait que le Messie ne pourra pas rentrer par là. Enfin, il paraîtrait que ce sont les Palestiniens, les mécréants qui l'ont fait. Et je lisais un commentateur hier nuit qui disait que c'est même pas du tout préoccupant. Parce qu'il y a une pierre plus importante que celle-là qui a été roulée sur le tombeau du Seigneur. Pour autant, le ministère des anges de Dieu a été délégué pour ôter cette pierre pour la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et que si le Seigneur revenait par cette porte, ce n'est pas parce que un mur en a été dressé pour la fermer qui l'empêcherait de fouler en fait le sol du mont d'Olivier. Alléluia. Donc ici, il faut comprendre que on s'attarde plus sur le temple bâtiment. Sur le temple bâtiment. Et une seule personne aura l'accès à cette porte pour y entrer et pour y sortir. Et quand d'ailleurs le Seigneur, le Prince rentre, le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus rentre, ce serait pour s'asseoir, pour prendre le repas sacré devant Dieu. Et le repas sacré, ça doit nous rappeler, nous, notre communion que nous prenons. Et ici, ça vient même encore me confirmer le fait que on doit apprendre à nous communier aussi seul avec le Seigneur. Peut-être après nos temps de prière, peut-être après nos temps d'adoration, peut-être après nos temps de louange. Personnellement, parfois je le fais de jour ou de nuit, ou quand je veux manger, et je consacre tout ce que j'ai à manger et à boire en tant que corps de Christ et le sang de Jésus, y compris mon bout de vin dans ma coupe de victoire et mon pain cracker dans le bol de la gloire. Alléluia. Et pour moi, c'est un symbole qui m'amène vraiment à me propulser plus dans les bras du Seigneur, surtout dans ses bras de sa révérence, de sa sainteté. Et bien aimé, si vous avez pris l'habitude de le faire, vous allez voir comment les maladies auto-immunes, générationnelles,
tout ce qui est attaque, ça s'estompe. Parce que le corps de Christ représente la vie abondante de Dieu. C'est un mystère en soi, cette action glorieuse. Je n'en ai pas prévu d'en parler. Je suis sûre que le Seigneur souhaite que quelqu'un l'entende et le fasse. Et j'ai tellement de témoignages de confrères, de consoeurs d'ici, d'ailleurs, en Australie, au Japon, aux États-Unis, en Afrique, qui témoignent de la véracité de cette puissance qui réside dans cette action glorieuse. Je prie vraiment que le Saint-Esprit vous y conduise et que vous n'y trouvez aucun inconvénient le fait de vous communier seul à seul devant le Père pendant vos temps d'intimité avec Dieu dans le nom de Jésus. Donc, en première partie, pour ce titre-ci, les sacrés et les profanes dans la nouvelle vie à venir, en première partie, je l'ai intitulé « L'aîné des sacrés ». Et c'est le Seigneur, c'est le prince, je viens de parler de lui d'ailleurs. Et on a un peu briefé au sujet de ce repas aussi qui est sacré, le nôtre aussi, alléluia. Et en deuxième partie, j'ai énuméré aussi les sacrés cadets ou les cadets sacrés. Et il s'agit en fait des prêtres lévites, mais distingués, nés de Sadoc. Alors si vous voulez, cette histoire de la distinction de ces prêtres nés de Sadoc remonte à l'histoire de notre Seigneur, du roi David, qui, dans sa fuite, quand il était confronté au désastre de son enfant, Adonijah fuyait devant lui. Et qu'il vous souvienne en fait que il avait fui devant son propre enfant jusqu'à ce qu'il soit tué, arrêté et achevé. Et après cela, après la mort du roi David, rappelons-nous d'ailleurs que il y avait en fait une catégorie, d'accord, de prêtres qui avaient même maudit le roi David. Et il a été maudit et au cours de cette malédiction, il n'avait même rien dit. Il n'avait même rien dit. Il avait dit certainement qu'il a péché et que ce qu'il disait est logique et correct. Et que Dieu tienne compte en ayant pitié de lui. Bref. Et au temps maintenant de Salomon, on voit que ce sacrificateur-là, d'accord, qui s'appelle le sacrificateur Sadoc, fils de Ahitoub, il était en fait un descendant d'Éléazar. Et lui, par contre, il est resté auprès de David lors de la rébellion de son fils Absalom. Donc, c'était pardon de Absalom que je parlais. Ce n'est pas encore Adonijah. Adonijah, sa suite a eu lieu au temps de Salomon. Excusez-moi. Donc, quand Salomon a été oint sur l'ordre de son papa, avant la mort du papa, Adonijah, qui était le frère de Salomon, voulait en fait surprendre Salomon et lui prendre la position qui lui revenait. Et Abiathar, de la lignée d'Ithamar, lui, il avait pris parti pour Adonijah, l'usurpateur. Donc, le roi Salomon, quand il a été roi, la première des choses à laquelle il avait pensé, c'était à la déchéance de ce souverain sacrificateur. Et ce souverain sacrificateur qui avait encouragé en fait Adonijah pour pouvoir se lever contre Salomon dans le temps, il s'appelle Abiathar, il a été déchu. Et dans sa déchéance, c'est en fait Sadoc qui a été remplacé par lui.
Et là, bien-aimés, nous devons apprendre en fait que Dieu, il est sur son trône. Que nous soyons avec lui dans sa maison ou en dehors, tout ce que nous prenons, nous faisons, tout ce que nous prônons, tout ce que nous motivons, enfin, les gens pour qui ne sont pas conformes à sa volonté, tout est noté dans le livre de vie. Tout est noté dans son carnet. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Et pour revenir en fait à l'élection de ces prêtres lévites, quand j'ai été recherché sur la définition de Sadoc, j'ai vu Sadoc, ça donne pour définition quelqu'un qui a le cœur droit, qui a la justice pour appui. Donc, j'ai compris en fait que toutes ces personnes, en tant que les sacrés cadets, qui sont des prêtres, mais que Dieu choisit à son œuvre, alors qu'il y avait aussi des lévites qui devaient être choisis, ils sont connus d'avance. Parce que dans leur cœur, ils sont pour la droiture, ils sont pour la vérité, ils sont pour la justice. Et j'aimerais t'encourager, toi qui es serviteur de Dieu et qui est pour la droiture, mais haï par tes pairs, haï par ceux qui t'entourent. Parce qu'on estime que, oui, c'est toi qui dis toujours la vérité, c'est toi qui connais toujours la vérité, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça. Sois fort et déterminé et poursuis ton œuvre. Ne te décourage absolument pas. Parce que Dieu, il a déjà noté ce sens de droiture et de justice dans son livre de vie. Et tu en seras couronné. Au point où, dans le nouveau monde, tu ne seras pas chassé ni déchu de la présence de Dieu. Mais tu vas continuer à servir Dieu. Tu continueras à le servir. Tu continueras à le servir. Tu auras la charge de sacrificateur devant Dieu. Tu auras pour rôle d'être un juge, d'être un enseignant. Il te sera destiné parmi les femmes des vierges que tu en auras le soin de choisir une selon le cœur de Dieu pour toi. Et tu jouiras, d'accord, de toutes les bonnes choses que les autres tribus, les autres peuples apporteront en guise de sacrifice, d'honneur, de reconnaissance à Dieu. Donc, tiens pour précieux ta position. Il ne faut pas vilipender ta position. D'accord? Il ne faut pas brader ta position à cause de l'amour de l'argent, à cause des vues sur YouTube. Ne fais pas la même chose que ces lévites qui ont été déterminés ici à partir du verset 10. Ne fais pas comme eux. Reste droit devant le Seigneur jusqu'à ton départ dans la gloire. Peut-être par la mort ou peut-être par l'enlèvement, et tu ne le regretteras pas dans le nom de Jésus-Christ. Et en troisième position, je l'ai intitulé les Lévites ordinaires. Malheureusement, ils ont été déchus. Ils ont été déchus et ils n'auront que des tâches de portier, des tâches d'égorgeur des animaux. Et le Père a été très rigoureux envers eux. Il a dit, ils pourront tuer les animaux offerts pour les sacrifices complets et pour les autres sacrifices. Ils seront au service du peuple. Ils ont été à son service quand ils suivaient les faux dieux. Et ils les ont entraînés, et ils ont entraîné les Israélites dans le péché. C'est pourquoi, voici ce que je déclare, moi, le Seigneur Dieu. Je vais agir contre eux et ils supporteront les conséquences de leurs fautes. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être mes prêtres. Ils ne s'approcheront pas des objets qui me sont réservés ni du lieu très saint. Ainsi, ils supporteront les conséquences des actes honteux et horribles qu'ils ont faits. Je les chargerai seulement des tâches moins importantes au service du temple. Là, ils accompliront tout le travail qui doit se faire.
Et bien aimé, quand j'étais sur cette partie, l'Esprit de Dieu a suscité dans mon cœur la référence de Matthieu chapitre 5 verset 19. Je vais le chercher et vous le lire. Matthieu 5 verset 19. Ça dit ceci. Matthieu 5, verset 19. Matthieu 5, verset 19 dit ceci. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Je veux remonter au verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Donc vous avez vu, il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Donc on voit en fait que les dérives aujourd'hui sectaires où on entend des hommes de Dieu mais dire des choses mais non conformes, non justes à la parole de Dieu, ils le payeront dans le monde à venir. Ils le payeront. Bien aimé, si vous êtes fidèle de ces gens d'église, ne tremblez même pas devant ces gens d'hommes. Moi, je vous suggérerais de demander au Seigneur si vous dit de quitter. Mais quittez pour sauver votre âme et sauver aussi l'âme de vos enfants pour ne pas périr avec eux. Parce que bon, c'est sûr que oui, ils auront une portion, mais on les reconnaîtra à leurs fruits pendant le temps, dans le nom de Jésus. Et il y a aussi la référence de Apocalypse chapitre 22, verset 11, qui dit ceci. Apocalypse chapitre 22 et 11, il dit ceci. Que celui qui est juste soit encore juste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et en dernière position, le dernier point, je l'ai intitulé « Les exclus du temple de Dieu ». Il s'agit en fait des étrangers, des non-circoncis et des rebelles. Et le Seigneur Dieu, il a dit, quand bien même ils seront en Israël là, ils ne vont pas rentrer dans son temple. Ça m'a fait flipper. Ça m'a fait flipper. Parce que j'ai pensé à beaucoup de choses. Je veux lire un peu à partir du verset 5 parce que le texte est très très détaillant. Il y a beaucoup de détails et quand c'est le cas, moi je ne cherche plus à trop parler. Écoute ce que je vais te dire. Je suis là au verset, à partir du verset 5 je commence. Le Seigneur me dit, toi l'homme, fais très attention, ouvre bien tes yeux et tes oreilles. Écoute tout ce que je vais te dire au sujet des lois et des règles de mon temple. Fais surtout attention à celles qui concernent le droit d'entrer dans le lieu saint et d'en sortir. Tu diras aux Israélites, à ces révoltés, moi le Seigneur Dieu, je vous le dis,
j'en ai assez des actes horribles que vous avez commis, vous les Israélites. Au moment où vous me présentiez la part de nourriture qui me revenait, la graisse et le sang des sacrifices, vous faisiez entrer dans mon lieu saint des étrangers non circoncis et qui ne m'obéissent pas. De cette façon, vous avez traité mon peuple avec mépris. Ça me rappelle en fait ces confédérations, ces églises aujourd'hui qui ont mis tout et tout comme pasteur à la tête des campus de leur église. Par tous vos actes horribles, vous avez brisé l'alliance qui vous attache à moi. Vous n'avez pas assuré vous-même le service dans mon lieu saint, mais vous avez chargé ces étrangers de le faire à votre place. Moi, le Seigneur Dieu, je le dis, aucun étranger non circoncis et qui ne m'obéit pas n'entrera plus dans mon lieu saint, même s'il vit parmi les Israélites. Et bien aimé, pour que vous compreniez un peu cette partie, j'ai déjà eu la révélation selon laquelle nous qui sommes en Christ Jésus aujourd'hui, nous sommes les Israélites, mais de race spirituelle. Et le monde entier est comme Israël pour Dieu. Parce que la Bible déclare que, car Dieu, il a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, d'une part, cette parole, ça concerne que ce soit ceux qui sont dans le monde, que ce soit les Israélites de race et de source pure, ainsi que les Israélites de race spirituelle qui sont nous les chrétiens. Et tous ceux qui ne respectent pas Dieu, d'accord, ne pourront pas avoir part dans sa présence. Ils n'auront pas part, alléluia, dans cette gloire. Je prie que Dieu nous distingue pour lui, que rien ne vienne à entacher, en fait, notre robe dans ces derniers temps. Alors que la Bible déclare que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement, que l'Esprit de Dieu nous canalise pour que nous finissions bien et en beauté la course dans le puissant nom de Jésus. Et ma prière s'élève aussi vers ces étrangers, vers ces Lévites déchus. Ils sont encore vivants et ils peuvent encore se repentir. Alors papa, je prie pour eux dans le nom de Jésus. Parce que toi, tu ne veux pas la mort ni la déchéance de tes merveilleuses créatures. Je prie vraiment que ton esprit tourmente leur conscience à salut, tourmente leur conscience à reconversion dans le puissant nom de Jésus. Que ta miséricorde surabonde davantage, Seigneur, sur toute la terre. Merci, Père, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, je viens de prier. Amen. Amen. Il y a bien d'autres tests de référence que je vais mettre sous la barre de description. Bien aimé, je n'irai pas plus loin que ça. On est en train de vivre vraiment les choses à venir et je me estime très heureuse d'être choisie par le Seigneur pour plonger le regard dans ces vérités et je n'ai plus peur de quoi que ce soit de l'avenir, j'ai plus peur, je suis plus rassurée et je prie que Dieu vraiment nous donne davantage de son assurance. Dans un autre temps de notre temps de la vie en abondance, demeurez bénis et recevez les salutations de notre Seigneur Jésus. Au revoir.